Liverpool fait un geste concret pour l'attaquant des Chicago Fire, John Durant, qui est évalué à 20 millions d'euros, selon des informations. Jürgen Klopp a récemment ajouté à son attaque avec la signature de Cody Gakpo du PSV Eindhoven, qui lui donnera une couverture sur l'aile gauche en particulier. Le Néerlandais rejoint une ligne de front qui contient déjà Mohamed Salah, Darwin Núñez, Luis Diaz, Diogo Jota et Roberto Firmino. Par conséquent, Liverpool est bien approvisionné en haut du terrain. Mais avec Roberto Firmino en rupture de contrat à la fin de la saison et Mohamed Salah maintenant dans la trentaine, il semble qu'il n'ait cessé de réfléchir à la manière dont il pourrait investir dans leur attaque pour l'avenir. En octobre, des affirmations ont émergé selon lesquelles Liverpool avait mis John Durant sur son radar. L'adolescent est avec Chicago Fire depuis janvier, et a également remporté ses 3 premières sélections seniors pour la Colombie, partageant brièvement un terrain avec Luis Diaz dans l'un d'eux, et le remplaçant en tant que remplaçant dans un autre, cette année. Un certain nombre d'équipes se sont par la suite penchées sur John Durant, qui a marqué 8 buts en 28 matchs pour le Chicago Fire jusqu'à présent. Selon calciomercato.it, Liverpool est prêt à intensifier son intérêt pour le joueur de 19 ans. En fait, ils font un geste concret pour lui. Chicago Fire voudrait gagner environ 20 millions d'euros grâce à sa vente. Liverpool fait partie des principaux clubs qui pourraient mettre quelque chose sur la table pour John Durant. Cependant, la principale concurrence vient de Benfica et d'Aston Villa. Dans l'état actuel des choses, la formation portugaise Benfica offre plus pour le Sud-Américain. Aston Villa envisage également de faire une offre pour l'amener en Première Ligue. Cependant, Liverpool serait apparemment capable de concourir pour la signature de John Durant. Cela dit, Jürgen Klopp a admis que son achat de Cody Gakpo aura un impact sur sa capacité à dépenser ailleurs en janvier. Pourtant, John Durant peut être quelqu'un à considérer pour l'avenir. Son contrat avec Chicago Fire doit durer jusqu'en 2024, avec une option de 2 ans supplémentaires en faveur du club MLS. Des rapports précédents ont également suggéré Manchester United, West Ham, Everton, Fulham et Brentford comme candidats à la signature de John Durant. Arsenal envisage de faire une nouvelle offre pour Mykhailo Mudryk après de nouvelles discussions avec le Shakhtar Donetsk jeudi, selon un rapport. Mykhailo Mudryk est devenu l'une des principales cibles d'Arsenal alors qu'il cherche une couverture offensive pendant la fenêtre de transfert de janvier. L'ailier gauche a marqué 10 fois cette saison en 18 apparitions pour le Shakhtar Donetsk. Il est fort probable que Mykhailo Mudryk veut rejoindre Arsenal, qui voulait un autre attaquant depuis l'été. Cependant, il doit encore y avoir des progrès entre les deux clubs. Jeudi, le PDG du Shakhtar Donetsk, Sergueï Palkin, a confirmé qu'il était sur le point d'avoir de nouvelles discussions avec Arsenal au sujet de Mykhailo Mudryk par téléphone. La partie ukrainienne affirme qu'elle est ouverte aux négociations, mais a attendu une somme énorme avant d'envisager la vente de Mykhailo Mudryk. L'ailier est sous contrat avec eux jusqu'en décembre 2026. Maintenant, les derniers développements après les nouvelles discussions entre Arsenal et Shakhtar ont été révélés. Selon The Times, Arsenal envisage maintenant d'augmenter son offre pour Mykhailo Mudryk, après le rejet de sa première offre. Initialement, Arsenal a suggéré des frais de transfert de 45 millions de livres sterling, environ 51 millions d'euros. Cependant, le Shakhtar Donetsk leur a cité un chiffre plus proche de 80 millions de livres sterling, soit 90 millions d'euros, citant d'autres exemples de joueurs qui ont déménagé pour des frais similaires. Dans cet esprit, Arsenal envisage ces options. Le rapport affirme que les Gunners sont optimistes, ils pourront conclure un accord pour le joueur de 21 ans. Il reste à voir s'ils seront prêts à aller jusqu'à 80 millions de livres sterling. De tels frais briseraient le record de leur club pour les frais de transfert, éclipsant les 72 millions de livres sterling, plus de 81 millions d'euros, dépensés pour signer Nicolas Pepe de Lille en 2019. Le temps de Pepe à Arsenal n'a pas été un succès, et il est actuellement prêté à Nice. Cependant, il y a plus de confiance dans la capacité de Mykhailo Mudryk à s'adapter à la Première Ligue. Déjà avec une expérience en Ligue des Champions à son actif, et ayant eu un impact dans la compétition, avec 3 buts et 2 passes décisives en phase de groupe cette saison, Mykhailo Mudryk pourrait être bien équipé pour atteindre le niveau supérieur avec Arsenal. Son arrivée en janvier pourrait renforcer leurs espoirs de rester en tête du classement de la Première Ligue. Pour l'instant, cependant, ils sont toujours sur la planche à dessin, alors qu'ils déterminent la taille de leur deuxième offre. Manchester City pourrait perdre l'un des gardiens de but de sa chaîne de production de talent au profit des Rangers, a révélé un rapport. Manchester City a actuellement Ederson comme numéro 1 au stade Etihad. De plus, Stéphane Ortega est arrivé cet été pour assurer des tâches de remplacement devant le vétéran Scott Carson. Il y a aussi quelques gardiens sous contrat avec Manchester City qui se développent actuellement en prêt. Zach Steffen est allé à Middlesbrough cet été pour obtenir un temps de jeu régulier avant la Coupe du Monde. Cependant, cela n'a pas vraiment porté ses fruits puisqu'il a raté une place dans l'équipe américaine.
Pendant ce temps, les diplômés de l'académie, Kieran Slicker et James Trafford, tous deux âgés de 20 ans, sont respectivement prêtés à Rochdale et Bolton. Maintenant, James Trafford suscite l'intérêt des Rangers, selon le Daily Mail. Les Géants de Glasgow dépendent actuellement de deux gardiens de but expérimentés, Alan McGregor, 40 ans, et John McLaughlin, 35 ans. Dans cet esprit, les Rangers seraient impatients d'interrompre le sort de James Trafford à Bolton en janvier en l'emmenant au nord de la frontière. Ils ont surveillé ses performances récentes pour Bolton. On ne sait pas encore s'ils veulent que l'international anglais des moins de 21 ans soit prêté ou permanent. Le contrat de James Trafford au club par Manchester City devrait durer jusqu'en 2027. Ainsi, il semble que les champions de Premier League aient eux-mêmes de grands espoirs pour lui.